On sait de toute façon que les idées qui nourrissent le fascisme seront toujours là. C'est le sens d'une république. Le sens d'une république, c'est dire justement non à ces idées-là. C'est ça, c'est se dresser, et c'est ce qui fait sens de la République, se dresser contre le fascisme et, tout ce qui nourrit le fascisme. Voilà, bonjour, je m'appelle Salvatore Cirincione dit Toto. Bon, je suis connu à la Croix-Rouge à Lyon, pour me combat antifasciste de toujours. J'étais agressé l'autre année au mois de décembre par 5 nazistes appartenant au groupe identitaire des Cabriac. Voilà. On s'est passé un procès, la justice il a dû paramètre. Bon, le procureur a demandé à moi avec sursis pour des lésions graves que moi j'ai subies et 150 € d'amende pour Jonathan Colombet. Il était acquitté. Voilà. Moi j'ai donné des responsabilités très profondes à monsieur le procureur, à monsieur le préfet, à Gérard Collomb et à tous les autres là. Et pourquoi ils ont fermé tout de suite la Traboule, où ces gens-là se réunissent avec Gabriac, qui est élu au conseil régional. Il se présente à la mairie de Vénissieux aussi. Hein, il se présente à la mairie de Vénissieux là. Et en plus, il se présente à la mairie de Vénissieux. Moi, je pense qu'un mec qui porte une écharpe tricolore de la République, qui incite les gens à la haine et au racisme, et il y a toutes les choses impossibles, qu'il est payé pour l'État pour représenter des citoyens qui ne représentent pas, parce qu'il incite tout le monde à la haine, comme je viens de dire. Bon, j'appelle les responsables, les politiques, avant les élections municipales, de l'exclusion des Gabriac, Alexandre Gabriac, du conseil régional, l'interdiction de se présenter au municipal de Vénissieux. Le combat va continuer, le fascisme, le nazisme ne passera pas. Je vous remercie. On est dans le 3e millénaire et on s'aperçoit que le fascisme il avance à couvert sous plein d'autres formes. Et les exemples, ils sont encore, je veux dire, on a un exemple il y a un quart d'heure. Voilà. Un prêtre intégriste qui est réputé, qui est connu de tous, qui est en tête de toutes les manifs pour tous, qui vient à 10 mètres de la statue de Louis XIV, se montrer. Rien que ça montre que déjà le fascisme et les fascistes n'ont plus honte. On a l'impression que ceux qui jusqu'à présent se cachaient, on savait qu'ils étaient là, ils se cachaient, mais aujourd'hui ils se montrent. Et quand le fascisme se montre, je pense que la République est en danger. La démocratie, c'est une forme du système quand le système il est plein de fric et qu'il peut avoir une couche moyenne, et que cette couche moyenne, elle est le pivot de cette démocratie. Et puis quand ils n'ont plus les moyens d'entretenir une couche moyenne, et au lieu d'être protégé par la démocratie, le système il est protégé par les mitrailleuses. Voilà. Et donc c'est ça le fascisme. La montée de ces groupes à Lyon, elle n'est pas un hasard. Que par exemple, Jean-Michel Aulas par exemple, c'est bien Jean-Michel, lui qui est un grand industriel lyonnais, c'est pas pour rien qu'il a fait revenir les fachos dans le virage sud à Gerland. On sait très bien que dans les Monts d'Or, il y a parmi la bourgeoisie des Monts d'Or, il y a des enveloppes qui circulent pour dire ouais, il y a des petits jeunes et tout, c'est bien ce qu'ils font, on va les aider, etc. On sait très bien que la préfecture, elle a transformé une partie des dirigeants de ces groupes en indiques, quoi. Voilà. Donc on sait qu'il y a des liens entre l'État, entre la bourgeoisie et ces groupes-là. Et que certes, de temps en temps, ils les répriment un petit peu pour montrer qu'ils sont toujours démocrates, mais en réalité, je veux dire, il y a quand même une unité. Les fascistes, c'est les chiens de garde du système capitaliste. Et tu penses que ça va aller en s'aggravant? Je pense que plus la crise va s'aggraver, plus ça va aller en s'aggravant, parce que ce sera le meilleur moyen à la fois de récupérer la contestation, mais à l'intérieur du système,
et à la fois d'écraser la contestation quand elle ne veut pas aller à l'intérieur du système. Il y aura une contestation, il y a des gens qui ne vont pas vouloir aller avec les fascistes, eux ils vont se faire flinguer par les fascistes, et il y en a d'autres qui vont se laisser tromper par les fascistes. Donc dans les deux cas, c'est une manière de récupérer la contestation ou de la contenir dans le cadre du système, soit par la violence, soit par la persuasion. La municipalité, elle ne veut pas agir aujourd'hui contre le fascisme à Lyon. Elle nous laisse croire, elle nous laisse entendre qu'ils font des choses, qu'ils font des pressions. Mais aujourd'hui, il y a, ce local dans le Vieux-Lyon, c'est vraiment le fourmillement de toutes les idéologies fascistes et néo-nazis à Lyon. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le fermer. C'est demander sa fermeture. Et la fermer pourquoi? Simplement pour apologie de crime contre l'humanité. Ils ont toute une bibliothèque négationniste là-bas. Il y a eu un reportage de journalistes qui avaient infiltré ça. On a plein d'infos là-dessus et c'est pas normal ce qui se passe, quoi. On ne devrait pas laisser ces gens-là agir comme ils agissent aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est pas. On ne devrait pas avoir à aller. Aujourd'hui, il y a des gens, ils seraient prêts à être violents, et aujourd'hui, c'est pas notre démarche. Mais il y a un moment où on en est, on ne sait plus où on en est. Les pouvoirs publics, ils agissent plus, ils nous protègent pas de ce genre d'agression. Alors que ce jour-là, dans le Vieux-Lyon, ils zonaient, ils étaient des dizaines. Une tentative d'assassinat, parce que là elle est classée comme une tentative d'assassinat. Bon, tentative de meurtre. Tentative de meurtre. On a déjà vu Méric qui est assassiné à Paris. Bon, Lyon, il fait partie de la ville où il y a plus d'agressions fascistes. Je demande aux camarades du GRAM, du front gauche, de se mobiliser et de faire des interpellances à l'intérieur du conseil régional, et sinon à des distances supérieures, pour l'exclusion des LED nazistes de merde qui s'appelle Alexandre Gabriac. Voilà, merci. En pleine salle de tribunal, il y a quand même l'avocat du Front National. L'avocat a prononcé, a assimilé Jean Moulin à Lyon, dans le tribunal, d'un tribunal qui se tient à Lyon, capitale de la résistance. Qui assimile Jean Moulin à une... qui demande à Jean Moulin, c'est quoi le mot exactement? À rejoindre les poubelles de l'histoire. Devant, en toute impunité, sans qu'il y ait aucun retour, etc. C'est devenu politique, parce que lui-même il fait politique, l'avocat de la défense, en disant que loro sont la nouvelle génération française. Ouais, les nazis, pour l'avocat de la défense de Jonathan Colombet, il a dit ça c'est la jeunesse, la nouvelle jeunesse de France, la nouvelle avenir de la France. Alors là, je me fais des grosses branlettes, excusez-moi de dire ça à la télévision, oui. Ah non, on est tous là pour dire que ça ne sera pas l'avenir de la France, ni l'avenir des jeunes Français, encore moins. Et la conclusion, elle se fait aujourd'hui, voilà, les réponses des citoyens qui se rassemblent, etc. Parce que la réponse est la même, qu'on soit aujourd'hui à se rassembler contre les grands projets inutiles. C'est vrai qu'il y a des milliards qui sont dépensés de manière inutile, alors que les hôpitaux manquent d'argent aujourd'hui, les écoles manquent d'argent. On trouve de l'argent pour des grands projets qui sont du grand gaspillage. L'argent là où le peuple en a besoin, où les citoyens qui sont les plus fragiles en ont besoin, là cet argent-là il disparaît. Donc effectivement, quand on se rassemble ici pour dénoncer cet état de fait, ou bien tout à l'heure à 3h qu'on va se rassembler contre les agressions fascistes ouvertes, cette fois-ci sur Lyon, les combats se rejoignent. C'est la même lutte qu'on mène à tous les niveaux. Et qu'on continue. C'est le revers de la médaille du système capitaliste, le fascisme. Ils ne peuvent plus fonctionner comme ils fonctionnaient avant, donc ils sont en train petit à petit d'évoluer dans leur méthode de gouvernance pour aller vers quelque chose vers un état fort, comme on disait dans le temps. Voilà.